Salut les apigribouilles, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce rucher éphémère. Alors, rucher éphémère, oui, pas tout à fait. Moi, je dirais plutôt que c'est un rucher de transhumance. Et oui, cette année, j'ai l'intention de faire un peu de miel de colza. Donc, j'ai déplacé mes ruches, voilà, il y a à peu près une semaine, voilà, pour essayer de tenter de varier un petit peu les plaisirs dans le miel et d'amener en fait des goûts différents. Donc, j'ai déplacé une douzaine de ruches. Je voulais un petit peu vous parler de la transhumance puisqu'il existe plusieurs techniques. Moi j'ai utilisé la technique, alors il en existe trois exactement. Moi j'ai utilisé la technique de la ruche fermée. Alors c'est très simple, hein, c'est une distance à moins d'une heure en fait du rucher principal au rucher de transhumance. Voilà, on prend sa ruche, on la ferme, on déplace les abeilles et on les met en place et on réouvre. Ça c'est la technique la plus simple. Par contre, si vous souhaitez aller sur des distances beaucoup plus lointaines, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser soit la technique, ce qu'on appelle la technique de la muselière. C'est-à-dire qu'on va mettre une grille aérée en fait au niveau de l'entrée de la ruche pour que vraiment la ruche soit bien ventilée. Et puis surtout, vous allez faire en sorte que la grille, la partie grillagée en fait de la ruche en fait qui se trouve au niveau du socle, voilà, soit bien ouvert pour que la ruche ventile bien. Et puis sinon, il existe la technique aussi de la ruche ouverte. Alors cette technique elle est plus utilisée quand on déplace vraiment beaucoup de ruches sur des grosses distances. Voilà, pour que les abeilles puissent sortir quand il y a une pause au niveau du véhicule. Voilà, c'est des techniques en fait utilisées vraiment par les gros faiseurs et les gros apiculteurs. Voilà, ça c'était une petite aparté en fait sur la transhumance. Et puis si je suis là ce soir, c'est simplement pour faire un contrôle en fait de mes ruches pour vérifier déjà si les abeilles se sont bien acclimatées à l'environnement. Là où j'ai déposé les ruches, et puis vérifier si la colonie est bien dense, de manière à poser en fait une grille à reine et une hausse, là où en fait les abeilles en fait vont récolter en fait ce miel. Allez, on jette un œil sur les ruches, on va regarder ce que ça donne, et puis si les colonies sont suffisamment fortes, et bien à ce moment-là, je mettrai une grille et je mettrai une hausse. Allez, on va regarder cette première ruche, contrôler un petit peu la densité de cette colonie. Super, plutôt bien. Je sais pas si vous voyez, plutôt bien. Alors est-ce que les abeilles vont remonter? Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Une petite astuce, alors là j'ai légèrement enfumé, mais quand les abeilles en fait remontent bien en fait entre les intercadres, voilà, ça montre un petit peu la densité de la colonie. Et si cette colonie est relativement dense, à ce moment-là, on peut se dire ok, c'est le moment de mettre une grille à reine et une hausse. On peut aussi, parfois sur certaines ruches, elles vont cirer énormément les dessus de cadre. À ce moment-là, c'est aussi un signe qui permet de se dire oui, c'est le moment de mettre une hausse. Bon, moi je vais m'absenter quelques jours de toute façon, donc là, j'ai pas trop le choix. C'est quand même une colonie qui est relativement dense. J'avais contrôlé la dernière fois le couvain. Toutes les ruches qui sont ici de toute façon ont énormément de couvains operculés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait il va y avoir de jeunes abeilles qui vont naître rapidement et la colonie va se développer rapidement. Donc pour moi, je valide en fait cette colonie pour mettre une grille et une hausse. Dans la grille à reine, elle évite elle évite que la reine puisse monter en fait dans la hausse pour pondre simplement. Et quand on va faire la récolte de miel, eh bien on est sûr qu'il n'y aura pas en fait de reine ni de ponte en fait dans cette partie. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, c'est posé, je remets tout simplement en fait l'isolant. Voilà. Et puis je referme. Rien de très compliqué.
oublié, il faut peut-être conclure. Bon, je clôt le chapitre en fait de la transhumance. Voilà, les ruches sont en place, les hausses sont en place. Maintenant, on croise les doigts pour espérer faire du miel. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres séries. Salut!